Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien pour le moment. Aujourd'hui, là, je vais vous donner un petit récapitulatif sur les tirages au sort, voilà, de l'UEFA Champions League, les huitièmes de finale. Ces tirages au sort des huitièmes de finale qui auront lieu février-mars 2020. Voilà, pendant ce moment-là, dans ce temps-là, voilà, on aura quand même deux super chocs les amis. Comment ça s'appelle? Real Madrid, Manchester City et Atlético Madrid, Liverpool. C'est deux chocs les amis. Comment vous dire que vraiment c'est un truc de malade. Non vraiment les amis. Et là je m'attendais pas à un tirage de fou. En plus Dortmund, PSG qui a l'air pas mal non plus. Voilà, on a Atalanta, je crois, contre Valence. Si je m'en rappelle. Bon, si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Il y a quand même Tottenham, Leipzig. Voilà. Tottenham, non, Leipzig et Atalanta, deux équipes inédites. Voilà, dans ces huitièmes de finale. Valence qui revient, qui finit quand même premier. Il y a Chelsea-Bayern aussi, j'avais oublié. Pas mal et tout. Et sinon, un bon tirage pour le Barça contre Naples et tout. Mais de toute façon, moi je vais vous dire la vérité. De toute façon, pour le Barça, pour n'importe quel tirage, voilà, aurait été pour moi. Parce que je sais que. Non, parce qu'avec ce. Vu comment ça se passe et tout, puis dernièrement avec Real Sociedad, je sais même pas s'ils vont gagner cette Ligue des Champions, franchement. Ah, je m'attends même à ce qu'il y ait une remontada là, dans ce huitième de finale pour le Barça. Mais bon, on a quand même un tirage, voilà. C'est pas le plus redoutable, voilà. Mais c'est pas non plus le plus clément aussi, hein. Voilà, quand même dire, voilà, c'est cool, voilà, on a un tirage plutôt sympa, on va dire, contre Naples. Voilà, espérons que le Barça va se qualifier. Je pense qu'elle va se qualifier. Après, ça dépend et tout, mais vu les statistiques, c'est très probable que le Barça ira en quart de finale. Voilà. Ça sera. Le Barça, ça sera. Là où je vais vraiment en doute, c'est lors des quarts et des demi. C'est là où j'ai peur qu'ils se prennent une troisième remontada de suite, après celle de Rome et de Liverpool. Bon, comment dire, un Bayern, Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a-t-elle des chances de passer? Techniquement, oui. Paris, dire un peu si on devait comparer la fiche de match, Paris est un peu plus supérieur à Borussia Dortmund. Bon, c'est la réalité des choses. Mais après, ça dépend. Peut-être Dortmund, elle peut passer. On ne sait pas encore. La réponse, faut voir ça pendant le match aller de février, le match retour de mars. Sinon, un Real Madrid City, je trouve. Atlético Madrid Liverpool, pas mal. Real Madrid City, waouh. Là, c'est vraiment un choc. Pourquoi? Parce que c'est difficile de les départager. Il y a aussi Atlético Liverpool que je trouve pas mal. Mais bon, je trouve que Liverpool a plus ses chances. Parce que c'est, voilà, champion européen en titre. Et aussi, sur la feuille de match, c'est un peu plus supérieur. Parce que l'Atlético, ils ont quand même perdu pas mal un peu de leur effectif. Tout, bah, même s'il reste Saúl Ñíguez. Voilà. Il y a encore de nouveaux comme Trippier et tout qui peuvent faire quelque chose. Ça, Liverpool restera. Il y a aussi Chelsea-Bayern. Bayern a plus de choses. C'est quand même un bon match aussi. Mais bon, je trouve que voilà. Aussi, c'est ça. Atalanta, Valence, si j'y crois. Bon, on verra. Dans le truc et tout. Tottenham, Leipzig peut faire quelque chose. Il y a qui aussi? J'ai oublié qui. Dites-le moi. Ah oui, Juventus-Lyon. Juventus-Lyon. Vraiment. Ah. Match qui a l'air bon, Lyon. Et à chaque fois, vraiment les pauvres n'ont pas de chance. Dès qu'ils se qualifient pour les 8, quand ils arrivent en huitième, déjà on leur annonce du lourd comme l'année dernière avec Barcelone et là direct avec la Juventus.
Parce que vraiment, la Juventus a plus de chance. Voilà. Lyon, cette saison, même en Ligue 1, c'est voilà, c'est pas trop ça. Ils ont commencé avec 6 Lyon avec 2 bons matchs ensuite. Ça a été un peu, voilà, ils faisaient pas un match nul et tout. Après, avec Rudy Garcia, voilà, c'est un peu moins bien, voilà. C'est difficile, voilà, difficile pour Lyon. Mais après, comme on dit dans le foot, rien n'est jamais acquis. Sinon, bah, sinon entre le Real et City, je voulais parler surtout de ce match parce que Real Madrid, c'est difficile de te partager. Parce que l'un comme l'autre peuvent passer. Mais bon, vu les statistiques actuelles, et aussi ce que j'aimerais bien, bon, Manchester City, bien sûr. Voilà. Voilà, parce que le Real est un peu. Voilà. Même si le Real des fois joue bien et tout, mais il joue un peu mieux avec le retour de Ciseaux, mais il y a encore quelques. Parce qu'ils sont dans une phase où voilà, ils reviennent d'après 3 années où ils gagnent une Ligue des Champions, 3 ans, voilà, ils gagnent une Ligue des Champions 3 ans de suite. Et voilà, c'est une nouvelle, ils ont besoin de renouveau et tout. Bon, le renouveau, c'est pas encore cette saison. Je sais pas, peut-être c'est la saison prochaine ou l'autre saison, mais pour l'instant, voilà, le Real, autant elle peut passer, mais je la sens un peu mal et tout. Bon, les amis, j'espère que mon petit avis sur les tirs vous a plu. Comme d'habitude, likez cette vidéo, commentez, partagez-la. Et pour les nouveaux, abonnez-vous s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche, bien sûr. Parce que plus il y aura d'abonnés et plus ça me motivera à faire des vidéos. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée et ciao.